Accident vasculaire cérébral AVC, un mal qui touche de plus en plus la population au Burkina Faso. Le professeur Anselme Dabilgou, neurologue au CHU Yalgado Ouedraogo, nous parle des conséquences de la maladie, le traitement à suivre, les mesures de prévention pour éviter d'être victime des AVC. Reportage à suivre en début de journal. L'École nationale d'administration et de magistrature et Ayam Gold et Sakan SA renforcent leur partenariat. Les directeurs généraux des deux structures ont procédé à la signature d'une convention cadre. Cette convention vise à développer et renforcer le partenariat stratégique dans les domaines d'intérêt commun. Nous serons également sur l'axe Bobo-Dioula-Sopa où s'est couru la 9e et avant-dernière étape du Tour du Faso. C'est Bourema-Nana de l'équipe régionale du centre qui s'impose sur cette étape marquée par de nombreuses chutes. Le maillot jaune du Tour reste une propriété du Burkinabé, Paul Daumont. Nous serons en fin d'édition avec notre envoyé spécial sur le 34e Tour du Faso. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Chaque année, dans le monde, environ 15 millions de personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. 5 millions en meurent et 5 autres millions souffrent d'une incapacité permanente, ce qui représente un poids pour la famille et la communauté. Au Burkina Faso, pour l'instant, il n'existe pas de statistiques sur cette maladie qui touche de plus en plus la population. Le professeur Anselme Dabilgou, neurologue et chef de service de neurologie au CHU Yalgado Ouedraogo, nous parle des conséquences de la maladie, le traitement à suivre et les mesures de prévention pour éviter les AVC. C'est dans ce reportage signé Mamediana Kamambo. L'AVC, accident vasculaire cérébral, encore appelé attaque, peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne, de la petite enfance à l'âge adulte. Cette attaque survient quand la circulation normale du sang vers le cerveau est interrompue, soit par l'occlusion ou par la rupture des vaisseaux sanguins. Au service de neurologie du CHU Yalgado Ouedraogo, des patients sont hospitalisés. Ils ont été victimes d'un AVC. Comme à son habitude, le kinésithérapeute Adama Zina visite les malades. Avec le premier patient, Adama Zina pratique quelques exercices. Des exercices qui vont permettre à la récupération neuromusculaire du malade, ce qui lui permettra de récupérer ses mouvements. Ça va empêcher l'installation de la raideur articulaire. Et aussi le système végétatif va mieux se développer. Les accidents vasculaires cérébraux sont des maladies qui font de plus en plus des victimes ces dernières années au Burkina Faso. Pour le neurologue, professeur Anselme Dabilgou, les causes de cette maladie sont de plusieurs ordres. On a les troubles liés à la circulation sanguine. Lorsqu'on parle de l'AVC ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un thrombus, c'est-à-dire un caillot de sang qui vient boucher une artère cérébrale. En ce moment-là, le caillot de sang peut provenir du cœur. Quelqu'un qui a une maladie cardiaque, le sang se coagule et vient boucher une artère cérébrale. Ça peut être aussi le problème du cholestérol, le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est tellement élevé que ça vient boucher les artères au niveau du cerveau. L'AVC constitue de nos jours un véritable problème de santé publique dans le monde en général et au Burkina Faso en particulier. Quand bien même qu'il n'existait pas de statistiques établies sur la prévention de la maladie, professeur Dabilgou tire la sonnette d'alarme sur la situation de la maladie au Burkina Faso. Ici, l'hypertension artérielle est précoce, ça survient précocement et on a remarqué également que l'AVC touchait, quand on prend la population des gens qui ont fait l'AVC, 30% des sujets moins de 45 ans ont un AVC.
30%. Donc c'est énorme. Et c'est lié au fait qu'il y a la consommation chronique d'alcool et la consommation de tabac. C'est les deux grands facteurs chez les sujets jeunes. Que ce soit chez l'enfant, le jeune, l'adulte ou encore la femme, tout comme chez l'homme, la manifestation de la maladie demeure la même. Tout le monde peut avoir l'accident vasculaire cérébral si on a les facteurs de risque vasculaire, notamment une hypertension artérielle. Si on a un parent qui a une hypertension artérielle, il faut faire attention, qui va se manifester par une paralysie. Ça peut être une paralysie de l'hémicorps, ça peut être des troubles du langage, d'installation brutale, c'est-à-dire subitement le patient n'arrive pas à parler, subitement on a une paralysie, c'est ça l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral peut impacter tous les organes du corps humain, c'est-à-dire la vue, l'audition, le goût et le toucher. Il constitue la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Et le traitement recommandé par le médecin est la rééducation par un kinésithérapeute. Au CHU Yalgadowe Traogo, un centre de rééducation y est installé. Faire ce qu'on appelle le renforcement musculaire. Le muscle qui a été paralysé a besoin de faire des exercices. Donc on va faire des exercices pour assouplir le muscle, pour le rendre beaucoup plus mobile. Et on va travailler au niveau des articulations pour éviter la douleur, parce que le muscle qui ne travaille pas, ce muscle va s'atrophier, il va diminuer de taille. Il faut aussi faire ce qu'on appelle la rééducation intensive au lit du malade. Ça permet au malade de récupérer beaucoup plus rapidement. Le chef du service de neurologie au CHU Yalgadowe Traogo invite les populations à mener une activité physique régulière, à adopter une alimentation saine et surtout à lutter contre le stress afin de prévenir des accidents vasculaires cérébraux. L'ancien ministre de l'économie numérique du Burkina Faso, Dr Nebila Amadou Yaro, souhaite que le système des impôts locaux soit un véritable instrument de développement local. Pour ce faire, il apporte sa contribution pour accompagner la politique nationale de décentralisation. Il a donc consigné des propositions dans son nouvel ouvrage intitulé « Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso », un livre de 143 pages qui comprend 2 parties. L'ouvrage a été dédicacé ce 2 novembre en présence de Joseph Yao et Sanata Séré. Fiscalité locale et développement territorial au Burkina Faso, c'est le titre du 2e livre du docteur Nebila Amadou Yaro. Dans cet ouvrage riche de 45 pages, l'auteur traite de la fiscalité locale en rapport avec le développement des collectivités territoriales. Le spécialiste des questions fiscales en lien avec le développement endogène des pays africains évoque également dans ce livre les possibilités de contribution de la fiscalité locale au développement des collectivités à travers les impôts locaux. C'est un ouvrage qui traite de la fiscalité locale en rapport avec le développement des collectivités. En fait, l'idée c'est de savoir comment la fiscalité locale peut contribuer au développement des collectivités. Donc, dans un premier temps, j'ai exposé le contenu de la fiscalité locale au Burkina avec les différents impôts qu'il y a. Et puis après, j'ai fait le lien entre les recouvrements en termes d'impôts locaux et les infrastructures qui ont été réalisées dans certaines communes. Pour améliorer la fiscalité locale et permettre aux collectivités de sortir de la dépendance du pouvoir central en matière d'allocution des ressources financières, l'auteur propose dans son ouvrage des pistes de solutions. Des solutions notamment le changement de paradigme en matière de fiscalité locale et la solidarité entre les collectivités. Donc ce que je propose par exemple, c'est de faire en sorte de lier les impôts aux ressources, à la nature des ressources qui génèrent cet impôt. On prend un exemple. Si un conseil municipal accorde un marché à une entreprise, par exemple, c'est que les impôts qui seront greffés sur ce marché-là, au lieu que ça retourne au niveau de l'État, organe central, il faut que ça reste au niveau de la collectivité. L'autre proposition aussi qui me paraît importante, c'est la nécessaire solidarité qu'il doit avoir entre les collectivités. Aujourd'hui, nous avons des collectivités qui n'ont pas les mêmes capacités financières. Donc il faut arriver à faire en sorte que les collectivités qui ont des ressources importantes puissent contribuer également au développement des collectivités qui ont des ressources relativement faibles.
Cet ouvrage, selon son auteur, est destiné de façon générale aux décideurs et en particulier aux élus locaux. Le livre est disponible au prix de 10 000 francs CFA aux éditions Mercury et dans les autres points de vente habituels. Coris Bank Baraka a initié une conférence publique ce vendredi sur le thème Zakat et Waqf, deux instruments de lutte contre la pauvreté, un panel animé par des responsables du comité de conformité interne de Coris Bank. Ces spécialistes de la finance islamique ont expliqué pourquoi la Zakat et le Waqf sont des instruments islamiques qui permettent de lutter contre la pauvreté et faciliter le vivre ensemble. Des valeurs prônées par Coris Bank Baraka. Le compte rendu est signé Abdourahim Nyenye. La Zakat et le Waqf, deux instruments islamiques présentés à cette conférence publique par des spécialistes de la finance islamique venus du Burkina Faso et du Sénégal. Avant de démontrer l'importance de ces deux éléments dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, les panélistes expliquent à l'Assemblée le vrai sens des deux notions. Le docteur Abdel Sattar Kouildi, président du Conseil de conformité interne de Coris Bank International, explique que la zakat est le troisième pilier de l'islam, donc obligatoire pour chaque musulman qui remplit les conditions. Le waqf est une donation au profit d'une couche sociale. Le waqf et la zakat sont deux institutions qui permettent de collecter des fonds des personnes qui ont des excédents pour aller vers les personnes qui ont le besoin. Notamment la zakat, c'est obligatoire. Le waqf, c'est quand une personne veut pérenniser un projet, elle crée par exemple un immeuble, et puis le meuble sera plus ou moins une main morte. Quant aux revenus, ils seront distribués aux personnes nécessiteuses, c'est-à-dire soit des malades, soit des étudiants, soit pour des emplois, etc. L'objectif de ces deux institutions est donc de permettre aux plus nantis de venir en aide aux pauvres, chose qui permet l'équilibre social et le vivre ensemble, selon l'imam Lassane Sakandé, l'un des panélistes. Dans un pays où il y a les extrêmes pauvretés et aussi les extrêmes richesses, c'est difficile qu'il y ait une bonne cohésion entre ces populations, entre ces différentes couches sociales. C'est difficile qu'il y ait la paix dans un tel pays. Voilà pourquoi l'islam met en place ces instruments pour que l'être humain puisse, à travers l'acquittement de la zakat, à travers la pratique du waqf, puisse non seulement se rapprocher de son Seigneur, mais aussi se rapprocher de ses semblables. Et le pauvre se sent aimé, plus proche des riches, et ainsi de suite. Là, il n'y aura pas d'animosité entre les différentes couches sociales. L'impact de la zakat et du waqf n'est pas perceptible dans la société, surtout au Burkina Faso. Pour répondre à cela, l'imam Sakandé du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI explique le rôle de la Zakat House dont il est le directeur général. Mise en place par le CERFI, cette maison est chargée de la collecte et de la distribution de la zakat. Nous collectons et nous le distribuons de manière à ce que ça puisse impacter significativement la vie des populations en finançant des projets et en faisant des dons de bourses scolaires et universitaires, en faisant des forages pour les populations vulnérables, etc. etc. Donc c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui. Puisqu'avant la mise en place de la Zakat House, les gens donnaient la Zakat, certes, mais on ne voyait pas l'impact sur le terrain parce que ce n'était pas organisé. Les responsables de Coris Bank Baraka se disent satisfaits de la tenue de ce panel. L'organisation de ce panel répond à un besoin national dans le contexte actuel du Burkina Faso, selon Adama Cheikh Aziz Sawadogo, responsable de la finance islamique de Coris Bank. Les musulmans ont également des moyens qui sont prodigués, on va dire, par l'islam, voilà, qui sont encouragés et qui permettent à tout un chacun, musulmans et non musulmans, d'apporter aussi sa contribution de façon durable. Et ce mot, il a son importance parce que ces mécanismes-là, justement, peuvent permettre justement de lutter contre la pauvreté de façon durable. Et on a voulu communiquer sur ça, partager à travers nos panélistes nos modestes connaissances sur le sujet. L'organisation de ce panel par Coris Bank a permis de mettre en lumière le conseil de conformité interne de Coris Bank. Pour Adama Cheikh Aziz Sawadogo,
Responsable de la finance islamique de Coris Bank, l'existence de ce conseil permet de garantir la conformité des actions de Coris Bank aux règles de la finance islamique. L'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature et la société minière Ayamgold et Sakan renforcent leur collaboration. Les directeurs généraux de ces deux structures ont signé une convention ce vendredi. L'ENAM s'engage entre autres à renforcer les capacités du personnel de Sakan et la société minière en retour. Elle va renforcer les infrastructures et le plateau technique de l'ENAM. Le compte-rendu est signé Sanata Seré. À travers cette signature de convention, l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, et Ayamgold et Sakan s'engagent à nouer et à développer un partenariat stratégique d'intérêt commun entre les deux parties. Ainsi donc, l'ENAM entend assurer la formation du personnel de Ayamgold et Sakan, à promouvoir l'image de la société et à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réaliser les activités entrant dans le cadre du partenariat. L'ENAM se réjouit ce jour-ci de pouvoir contracter cette convention avec Esakan, qui est une entreprise minière de référence et responsable, qui ne s'intéresse pas qu'à extraire de l'or de notre pays, mais également à participer à son développement holistique. Je pense qu'une démarche vis-à-vis d'une école qui forme des agents de l'État et des collectivités territoriales montre la grandeur de cette entreprise, montre la grandeur des Sakan. Parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a même pas de rapport entre nous. Or, si vous prenez un préfet, un magistrat, n'importe quelle personne que nous formons ici à l'ENAM, son interaction avec des entreprises privées n'est plus à démontrer. Pour sa part, Ayamgold et Sakan SA s'engagent à confier des sessions de formation à l'ENAM dans le cadre des actions de renforcement des capacités de son personnel et élaborer et exécuter les projets et programmes d'intérêt commun. Ayamgold et Sakan comptent également accompagner l'ENAM à relever ces défis. L'ENAM est en droit d'attendre contribution des Sakan en lien avec la vision qui est décrite par cette école, et notamment sur le plan par exemple de plateaux techniques ou d'outils en tout cas qui seront mis à la disposition des élèves de cette école. Je pense que plusieurs projets ont été décrits et nous allons bien entendu voir et prioriser et voir comment contribuer de façon vraiment impactante à amener l'ENAM à donc atteindre cette vision-là. Cette signature de convention vient concrétiser une collaboration de longue date. En effet, l'ENAM bénéficie de l'accompagnement de Ayamgold et Sakan depuis plusieurs années dans le cadre de ses différentes activités. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour les premiers responsables de l'ENAM de présenter à son nouveau partenaire l'école et ses visions. Le mouvement Burkinbi de l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou a fait une marche de sensibilisation au profit des commerçants de Bendogo. Pour cette marche de sensibilisation, ce sont des messages de paix, de cohésion sociale qui ont été véhiculés. L'objectif est de rassembler les commerçants de façon particulière et la population dans toute sa diversité pour faire face aux défis du moment. Alexis Wenkouni Belemlaba nous fait le point. C'est un message de quiétude, d'union et de réconciliation qui est véhiculé ici au marché de Bendogo dans l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou. C'est de hangar à hangar que ce message est prêché. Porté par le mouvement Burkinbi, l'idée est de voir un Burkina Faso uni dans sa diversité culturelle pour faire front face à l'ennemi. L'autre idée est de voir un Burkina Faso intégré et davantage solidaire. Nous sommes ici d'abord pour passer un message de sensibilisation, c'est-à-dire de réconciliation entre nous frères burkinabés. Pour dire que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes tous burkinabés, nous avons le devoir de nous accepter, peu importe nos différences, pour se mettre la main dans la main ensemble pour combattre l'ennemi. Quand on veut construire une maison, si la base est bonne, ceux qui vont venir après, ils peuvent ajouter les pierres. Donc actuellement, nous avons besoin d'une très bonne base. Les aspirations et les rêves de ce mouvement, tout comme la majorité de la population, sont simples. Voir un Faso libéré de tout ce qui entrave son développement. Pour ce faire, il faudrait conjuguer les énergies avec les autorités du pays porteuse des rêves de la jeunesse pour l'atteinte des objectifs. C'est l'avenir de la jeunesse qui est en jeu et cette jeunesse-là a décidé de suivre le capitaine Ibrahim Traoré en tant que son premier mentor qui est jeune.
voilà, qui se bat pour que la jeunesse soit libre, soit totalement indépendante de l'impérialisme. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous sacrifier et de le suivre sur tous les plans ici au Burkina Faso pour qu'il puisse nous aider à convaincre l'ennemi et que le Burkina Faso soit le pays le plus doux au monde. Pour ce mouvement, il faudrait de même se passer des intérêts individuels au profit des intérêts collectifs. Une pensée pieuse est à l'adresse des personnes déplacées internes, un soutien aux forces combattantes engagées sur les théâtres des opérations pour la reconquête du territoire national. Cette démarche-là, c'est pour pouvoir aider la jeunesse, le peuple burkinabé à s'en sortir. Donc laissons nos intérêts personnels et pensons à l'intérêt général. Pensons à nos frères qui sont les déplacés internes, qui sont là se battre pour qu'ils puissent repartir dans les villages. Pensez à nos frères, nos FDA, nos VDP qui se battent jour et nuit pour que nous qui sommes dans les villes là, nous soyons à l'aise. Nous devrons penser, prier pour eux. Nous devrons nous rester mobilisés. L'autre rêve porté par le mouvement Burkimbi est le rayonnement du pays des hommes intègres à travers le monde entier. Et cela passera par l'unité des filles et fils du pays autour d'un seul objectif commun. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial Assami Tiemtouré sur l'axe Bobo-Dioulasso-Pa où s'est couru la 9e étape du Tour du Faso. C'est le cycliste Bourema Nana qui a franchi la ligne d'arrivée en première position. Le classement général, lui, ne change pas. Paul Dumont conserve une avance sur son poursuivant immédiat et garde le maillot jaune sur ses épaules. Cette étape a été marquée par de nombreuses chutes. En plus du vainqueur Bourema Nana, le Marocain a également chuté, ainsi que notre envoyé spécial et son motard ont également été victimes d'une chute. Il y a eu plus de peur que de mal, suivant l'ambiance de cette 9e étape avec Assami Tiemtouré. Voilà, comme vous le constatez, c'est dans une position assise que je vous fais le résumé de cette étape Bobo-Dioulasso-Pa aujourd'hui. Donc il faut dire qu'on a été pris dans une chute à la sortie de Houndé. Ce n'est pas un cycliste qui a chuté, oui, mais c'est le journaliste aujourd'hui qui a chuté. Donc dans cette position, on vous fera le résumé de cette étape remportée par Bourema Nana ici à Pa. Bourema Nana également qui a fait une chute après avoir traversé en tout cas la ligne d'arrivée. Le Cameroun et le Burkina Faso. On a lancé le sprint, j'ai vu les journalistes et c'est parce que je me tourne et tourner, regarder devant, j'ai vu les journalistes sur la voie. J'ai essayé de freiner, mais comme il y avait plein de vitesse, je n'ai pas pu. Voilà pourquoi j'ai rentré dans les journalistes. Mais je remercie Dieu, il n'y a pas une grave blessure. Je veux que Dieu nous donne toute la santé à toutes les victimes. C'est pas de ma choix, mais je suis découragé, mais c'est le sport qui est comme ça. Donc, aidez-nous. Quand on a fait les observations, on nous a montré 50 secondes. J'ai essayé de dire d'approcher en cas de crevaison, en cas de panne, il peut annuler les observations. Mais vers la fin, les observations est arrivé. Donc, je peux dire que les observations ne menacent pas le maillot jaune. Voilà pourquoi ils ont laissé et puis c'est arrivé. Donc, on remercie Dieu. Paul Dumont garde le maillot jaune sur ses épaules. Il garde également le maillot du meilleur burkinabé ainsi que le maillot vert au point. Mais rien ne change dans la configuration des maillots les plus convoités, seulement qu'on a été pris dans une chute qui a été un peu grave, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu plus de peur que de mal, que des égratignures, un peu mal au genou, un peu de déchirure à la cheville, mais on tient le coup pour vous faire vivre toujours les péripéties de cette 34e édition du Tour du Faso. Ouais, je suis très content pour lui. Remporter une victoire sur le Tour du Faso, c'est quelque chose d'énorme, donc je suis très content pour lui. C'est quelqu'un qui fait un travail remarquable. C'est également mon coéquipier à Bessel, donc il est vraiment l'acteur aussi de beaucoup de mes victoires. Donc je suis très content pour lui qu'il puisse remporter cette étape. Donc voilà, c'est une belle journée pour nous. On garde le maillot et un Burkinabé gagne l'étape, donc c'est magnifique. À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités. Il y a des costauds qui attaquent, donc quand costaud, on doit pouvoir être capable de se répondre. Donc c'est aussi une pression psychologique que je leur mets justement en répondant à leurs grosses attaques entre guillemets. Donc après voilà, l'équipe a vraiment contrôlé toute la journée, on avait vent favorable, donc ça a vraiment roulé très fort toute la journée. Et dans le final, on a décidé de laisser partir l'échappée, on avait confiance à Nana Bourema et il ne nous a pas déçus. Bon, je pense qu'il est tombé, j'espère qu'il va bien, mais on est content qu'il gagne.
C'était l'avant-dernière étape ici, Bobo Dioulasso. La dernière étape sera entre Sapone et Ouagadougou avec un circuit fermé à Ouagadougou sur le boulevard Thomas Sankara. Cela sera l'apothéose du Tour du Faso. Comme vous le savez bien, le Burkina Faso qui garde le maillot jaune sur ses épaules voudra en tout cas continuer dans cette lancée avec Paul Domon, essayer de garder ce maillot le plus convoité. Il y aura aussi beaucoup d'attaques. On fera vivre toujours ces péripéties de la course avec notre état de santé qui on va vous faire vivre la dernière étape de ce Tour du Faso. La résilience au cœur de ce 34e Tour du Faso, le plus prestigieux du continent. Et pour tenir le pari de cette édition 2023, il a fallu le soutien de nombreux partenaires, parmi lesquels Castelbi, la Direction générale des impôts et la Banque commerciale du Burkina. Des partenaires qui se sont engagés pour la réussite de cette édition. Zoom sur ces partenaires du Tour du Faso avec notre envoyé spécial Assami Tiemtori. C'est un sponsor incontournable du Tour du Faso. La Castelbi est aussi l'un des sponsors les plus représentatifs du Tour du Faso. Elle participe au Tour depuis des années et comme à chaque édition, elle parraine le maillot rose, le maillot des points chauds qui représente la combativité et la réussite selon les premiers responsables. Castelbi, c'est une fidélité. Depuis le début du Tour du Faso, nous avons toujours été présents et c'est une vision. C'est pour accompagner le Tour. Le Tour du Faso est mondialement reconnu, comme nous d'ailleurs. Donc c'est tout à fait normal que nous accompagnions le Tour du Faso. Les points chauds, c'est les points des combattants. Après un bon combat, on réussit. Castel, c'est le goût de la réussite. Raison pour laquelle nous soutenons les points chauds. La réussite passe également par la sensibilisation de la population sur la nécessité effective d'être en règle vis-à-vis des fiscs. La Direction générale des impôts accompagne elle également l'organisation. En parrainant avec l'écharpe du meilleur jeune burkinabé, la DGI veut montrer par là la résilience du peuple burkinabé. La DGI parraine le meilleur jeune burkinabé parce que pour payer les impôts, il faut de la résilience et il faut vraiment être, voilà, comme on a l'habitude de le dire, bon dans sa tête et également il faut vraiment être résilient et nous demandons que nos contribuables et nos usagers soient résilients afin de pouvoir continuer à développer leurs activités pour pouvoir payer les impôts pour que le pays ait des ressources. Également payer ses impôts c'est faire preuve de patriotisme et de citoyenneté, donc c'est pour cela que nous sommes sur le Tour du Faso. Un appel c'est à plus de civisme aux usagers et aux contribuables, plus de civisme parce que plus que jamais le Burkina a besoin de ressources. Voilà, quand on paie ses impôts, on pense que c'est pour quelqu'un, mais c'est pour nous-mêmes. Et pour permettre aux cyclistes de mieux gérer leurs gains obtenus à cette 34e édition du Tour, la Banque commerciale du Burkina, en tant que banque officielle du Tour, se rapproche de sa clientèle. La BCB, la Banque commerciale du Burkina, c'est une banque étatique. Et on ne peut pas se soucier d'un grand événement comme le Tour du Faso. La BCB, c'est la banque du Tour du Faso. Et nous parrainons le maillot du premier burkinabé. Et également, nous avons sponsorisé un club du plateau central, je pense, parce qu'on a jugé nécessaire et important d'accompagner les cyclistes burkinabés et aussi rehausser le niveau de jeu du cyclisme au Burkina Faso. Plus que quelques étapes avant donc la fin du tour et les partenaires se disent satisfaits dans l'ensemble au vu de la réussite de l'événement. Nous reformons ce journal avec la 4e édition de la Coupe du président de l'association des transitaires et commissionnaires en douane du Burkina. Pour la finale, c'est l'équipe du syndicat national des transitaires du Burkina et celle de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui ont croisé les crampons. Et l'équipe des transitaires s'est imposée sur le score de 2-0. Le temps fort, c'est avec Hyacinthe Sawadogo. Le syndicat national des transitaires du Burkina sur la plus haute marche de la Coupe de l'association des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina. Face à la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, les Oranges ont pris leur revanche. Ces deux équipes qui se connaissent puisqu'elles étaient aux prises à l'édition précédente. Ce sont les joueurs du Sinatrab qui sont les premiers sur le ballon. Ils ouvriront le score même sur ce ballon.
Les Oranges doubleront la mise sur cette superbe frappe. Les deux équipes vont à la pause sur ce score de 2-0. Une pause marquée aussi par des démonstrations en karaté, comme vous pouvez le constater. En seconde période, les choses resteront telles malgré les tentatives de la FUTRB. Le Sinatrab est donc champion de cette 4e édition. Et c'est un pari réussi pour les organisateurs. Comme vous le savez, nous sommes en guerre. Et étant en guerre, on ne peut pas se mettre à faire des activités festives. Et donc, nous avons recentré nos efforts dans la résilience. Nous avons des problèmes au niveau économique et nous devons également soutenir nos FDS, nos VDP et tous ceux qui sont au front en train de se battre pour faire reculer l'île terroriste. Et donc c'est pour cela que nous l'avons dénommé Coupe de la résilience. Cette finale a été d'un éclat particulier, surtout avec les prestations des deux équipes. Et ce sont des parrains comblés qui se disent prêts à toujours accompagner une telle initiative. Évidemment, ce sont nos collaborateurs directs qui étaient en activité. Et toute chose que ces collaborateurs organisent nous concerne et nous étions bien contents qu'ils puissent nous associer à cet événement. Voilà. Donc je vois qu'en même temps nous sommes parrains, en même temps que le Conseil burkinabé des chargeurs. Donc nous voyons que c'est toute la chaîne du dédouanement qui est prise en compte dans ce parrainage-là, ce qui est vraiment une bonne chose, ce qui est un facteur de cohésion. Nous, on ne va pas dire qu'on a perdu. Vraiment, c'est une très belle équipe. Et puis bon, voilà, la chance est de leur côté ce soir, c'est tout. C'est une très très bonne initiative. Nous sommes très très partants. On souhaite peut-être reprendre devant l'année prochaine. Cette 4e édition était placée sous le signe de la résilience et les meilleures équipes ont été récompensées en matériel et en numéraire. Les organisateurs donnent encore rendez-vous pour la 5e édition l'année prochaine. Merci d'avoir suivi cette session d'information. Le programme se poursuit sur True TV.